Ok, nouveau jour. Hop. Alors là, petit problème. En fait, à tout aux endroits que j'ai marché, je vois je vois le ciel. Genre, je sais pas si ça se voit hyper bien. Bah, si, je pense. Et là, franchement, ça me fait très très peur parce que je pense que j'ai endommagé le pare-pluie en marchant. Du coup, là, c'est vraiment. C'est vraiment la merde si le pare-pluie est endommagé. Parce que j'ai fait pire que mieux au final, ça veut dire. Parce que moi, je voulais vraiment reboucher le Solin. D'ailleurs, là, vu qu'il fait jour, on va vraiment bien le voir. Hop, en fait, c'est le trou. C'est le trou I. Allez, le focus. C'est le trou ici qu'on peut voir. En fait, le pare-pluie, je pense qu'il est pas super bien mis. Du coup, le Solin, bah, il fait pas son rôle. Et même, il y avait des petits bouts d'enlever. Sauf que moi, j'ai dû tout détuiler pour marcher. Enfin, tout. J'ai dû détuiler un peu pour marcher. Sauf que bon, je vous reprends au point off parce que mon micro s'est coupé entre temps pendant la vidéo. Du coup, en fait, c'est que en marchant, en fait, j'ai un peu frotté mon pied sur le pare-pluie, mais je marchais vraiment sur les litos. Et en fait, ça a dû, ça s'est un peu effrité. Il n'y a pas de trou. De toute façon, vous verrez après, j'ai fait des plans de l'extérieur. Il n'y a vraiment pas de trou, mais c'est vraiment effrité juste en passant mon pied. Je pense que c'est parce que le pare-pluie il date. Mais je vous invite enfin, si vous savez pourquoi ça s'est effrité, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ok, voici vidéo en plein jour, pour une fois. Alors ça rentre comme ça. Là j'ai enlevé des tuiles. Là c'est où j'avais fait tomber le burin. C'est comme ça que j'ai posé les tuiles et ça va, c'est pas tombé. C'est plutôt bien. J'ai l'impression comme système où on a pas à redescendre tout en bas. Merde, comment ça s'appelle? Du pare-pluie, franchement d'ici, en fait de l'extérieur on voit vraiment pas vraiment qu'il est abîmé. Mais au final, le fait de le voir en plein jour, il n'y a que ça qui parle, quoi. Du coup, je vais réfléchir, mais de toute façon, dans tous les cas, l'objectif c'est de faire le Solin. Et le pare-pluie, je laisserai comme ça et on verra plus tard. Et le temps que le Solin il sèche, je remettrai un truc d'étanchéité après le Solin. Et là, je verrai ce que je fais pour le pare-pluie. Ça, je remets des bouts de pare-pluie. Ça, j'essaie de badigeonner d'un truc d'étanchéité, voir comment ça rend sur le Solin quand j'essaye. Du coup, voilà. Bon, là, de ce côté-là, c'est où c'est le moins fissuré, où il y a le moins d'infiltration, je pense. En plus, ça va, c'est du côté où il n'y a pas la bavette de la tuile. Enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais le rebord. Du coup, là, en vrai, je pense que juste un petit produit d'étanchéité, ça devrait le faire. Mais là, c'est de l'autre côté, c'est où ça fuyait le plus, je pense. Et de toute façon, il y a une fissure entre la tuile et le Solin. On peut le voir à certains endroits. Mais j'ai terminé. D'ailleurs, ça me fait bien chier d'acheter ce que je dois acheter encore. Il y a quelques gravats plus ça me fait bien chier de redescendre. Mais de toute façon, dans tous les cas, je dois redescendre. Il faut que j'humidifie le mur. J'ai que des bouteilles, vas-y, ça me saoule aussi ça. Mais bon, je pense que je vais prendre un pack d'eau. Il me reste un pack d'eau dans mon coffre. Je vais prendre un pack d'eau, au moins j'aurai 12. Non, ça fait combien? Ça fait 9 litres. 9 litres, j'humidifie tout. Je les re-remplis tous. Et après, je pourrais faire le mortier sur le toit là. Et mettre le mortier au moins ça. Et franchement, si j'arrive à le terminer aujourd'hui, le mortier, je pense que c'est sûr, il faut que je le mette en une fois, ça serait mieux. Putain de merde. Je viens de tout jeter les gravats. Parce que j'arrive à viser dedans pour qu'il n'y ait aucun risque. Et là, je viens de voir, je vais péter le tuyau. Encore un truc que Bon, après, de toute façon, dans tous les cas, ça devait pas. J'allais pas laisser un tuyau comme ça par la suite, mais bon. J'aurais préféré ne pas le péter, quoi. Fait chier. Bon, j'ai mis les 2 tiers du sac. Ça rend comme ça. Il y en a plein sur les tuiles. J'espère que je pourrai les revoir après pour pas que ça fasse dégueulasse. J'ai refait me tomber mon burin. On le voit pas. Tout là-bas. Ça a failli tomber sur la route, mais c'est retenu par la gouttière. Même dans la gouttière, de toute façon, il y a plein de trucs qu'il faut que j'enlève. Il y a plein de ciment, de mortier. Il faudrait que j'ai un tuyau d'eau. En vrai, c'est beaucoup mieux pour humidifier le mur
et pour nettoyer tout, mais j'en ai pas. Je vais attendre que ça tire et après continuer à lisser. Bah, franchement, j'ai mis 2 tiers du sac, il va me falloir au moins un sac. Bon, je pense un sac, ça peut peut-être le faire. Je vais terminer le sac. Je vais essayer d'arriver jusqu'à la fêtière si j'en ai assez, j'espère. Parce qu'au moins ça sera fait. Ok. Bon là je vais en arrêter là. De toute façon j'ai plus de mortier, je vais continuer demain. J'en achèterai 2 sacs pour être sûr. Enfin je pense qu'un sac il y en aura assez, mais ça sera limite. Je préfère en mettre trop que pas assez. Enfin en avoir trop au moins. Surtout qu'il faut que je fixe les fêtes. Ça me fait vraiment chier cette histoire de pare-pluie. En plus j'ai pété 2 litos tout là-bas. Du coup encore un truc à changer. Franchement là en faisant ce solin je me suis rendu compte que j'ai avancé. Et juste après il y avait plein d'autres trucs qui allaient arriver. Enfin je fais le solin. Enfin j'attaque le solin. Il y a plein d'autres trucs qui fait que j'ai encore plus de travail qu'avant quoi. Genre le pare-pluie, les litos que j'ai pété. Plus je sais même pas si ça a bien fonctionné. Franchement là je désespère un peu genre à chaque fois que je fais un truc il y a 15 trucs qui se passent, du coup je dois refaire plein d'autres trucs. Enfin bref vous m'avez compris. Mais ouais. Je vais arrêter là. Bon, je reviens demain pour terminer le solin. Bon, ok Jean, nouveau jour de travaux. On est avec Marine. D'ailleurs j'ai fait l'acquisition de cette petite trousse Facom sur Le Bon Coin, 15 balles. J'ai commencé à mettre mes outils. Et franchement, bon, elle est un peu sale, mais j'ai envie de dire les trousses en textile, souvent ça se salit plus vite et je passerai un petit coup de propre. Et je vais commencer à pouvoir ranger tous mes outils et voir si c'est un peu le rangement ultime. Parce que franchement, rien à voir avec le sac à outils Le Bon Coin, c'est une vraie merde. Sac à outils Action. Franchement, je sais pas, il se cale mal les outils, genre un tournevis comme ça, un marteau comme ça passe pas du tout. Mais bon, je m'en servirai pour ranger peut-être les plus petits trucs ou ce sera la trousse de Marine, vu que c'est de la merde. T'as la trousse pour aller en cours. Non. Du coup, ça, c'est vraiment bien, franchement, beaucoup plus qualique. Et en plus, 15 balles alors qu'elle en veut 79. Bon, elle est dans l'état, quoi. D'ailleurs, il y a un cadenas à couper, ça me fait un peu chier. Mais sinon, voilà. Mais elle peut se refermer. Voilà. On peut même la refermer, mais c'est de l'autre côté. Okay. La fermeture pour la refermer. Et là, on a acheté 2 sacs de mortier bâtard pour terminer. Du coup, on va essayer de terminer ça comme il faut. On voit toujours les trous, c'est plus fin de la charpente. C'est limite encore pire, de pire en pire. Mais on va faire, je pense, des tests où on met de l'eau, vu qu'on est 2 et on verra bien quoi. Bon, voilà où on en est. J'ai mis 2 seaux, du coup il me reste un à faire. Et je pense que un dernier seau et je comblerai tous les trous, surtout là. Il faut vraiment que j'en mette beaucoup, c'est au niveau de la fêtière. Parce qu'il y a un gros écart entre la fêtière et le mur. Enfin, on voit pas trop, il y a trop de béton sur la fêtière, mais voilà, il faut que je remette au moins un seau, je pense, pour être sûr. Et pour vraiment aller au-delà du rebord, faut vraiment que ce soit propre. Là, on peut voir que c'est le béton qui a séché. Ça va, c'est plutôt propre, mais bon, c'est pas ultra lisse vu que j'avais rien pour lisser. Et en vrai, j'ai jamais fait, du coup, j'ai juste fait la truelle. Et encore, je pense qu'il aurait fallu attendre que ça sèche. Et que je repasse un petit coup de truelle pour lisser. Enfin, je sais pas trop les techniques. Là, ça va, c'est la fêtière que j'ai fixée hier. Elle tient super bien. Du coup, j'ai fixé la dernière fêtière. Et il va falloir que je blinde de mortier là. Il faut vraiment que ce soit bien étanche parce que c'était vraiment là où il y avait le gros trou. Et que je continue à en mettre là. Mais je pense qu'un seau, il peut en avoir assez. Après, de toute façon, j'ai encore un sac d'avance, du coup, je vais vraiment pas lésiner. Mais il faut pas non plus que j'en mette trop, quoi. Faut que ce soit étanche. Bon, je pense en avoir terminé. C'est pas hyper lisse, mais franchement, j'arrive pas à faire beaucoup mieux. Faudrait que j'attende peut-être encore que ça sèche un peu pour encore lisser. Mais c'est plutôt galère. Je pense qu'il y a des meilleures techniques pour lisser.
Je vais vous montrer. Hop, là, voilà, déjà c'est un peu plus lisse parce qu'il est un peu séché. Hop. Il me reste à peu près, je sais pas, un quart de seau. Je pense que pour éviter que ça soit perdu, parce que si j'attends pendant 1 heure et que je veux combler les trous, bah ça va être trop tard. Du coup, je pense que je vais essayer de l'utiliser. Je vois pas trop comment. Enfin, peut-être s'en servant pour mettre des briques dans la partie du mur là-bas qui manque. Ça pourrait être cool. Bon, on pourra tester de mettre quelques briques. Du coup, ouais, voilà comment ça rend. Ça m'énerve là, c'est un peu. C'est pas hyper lisse. Je vais essayer de le retester, de remettre une couche pour que ce soit plus lisse. Mais c'est la partie que j'ai moins réussi. Là, quand ça a séché, ça va, c'est pas ultra lisse, mais ça va encore. Et là, je pense que ça fait un peu des vagues, mais ça va, je pense que c'est bien étanche. Là, j'ai essayé d'en mettre un maximum pour vraiment que ce soit étanche. Mais là, du coup, je vais attendre que ça sèche à mort. Et je remettrai un produit, une sorte de résine étanche au-dessus, ça s'appelle Sika Skill, je crois. Enfin, si je l'ai pas déjà, si vous le savez pas déjà, parce que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, je crois. Et au moins, ce sera vraiment très très bien étanche. Et dès que j'aurai terminé là, bah là où on voit les trous dans le pare-pluie, j'essaierai de trouver soit une solution, soit je remettrai les tuiles. Mais avant de remettre les tuiles, dans tous les cas, je testerai avec de l'eau, voir vraiment où il y a les plus gros trous. Et on mettra un maximum avec des bouteilles, genre 2-3 bouteilles au moins. Voir si ça s'infiltre ou pas. Au moins on sera sûr. Et si ça s'infiltre, soit j'essaierai de mettre des bouts de pare-pluie ou des bouts de scotch, enfin du scotch spécial toiture. Mais ça sera vraiment chiant. Ou soit je mettrai un petit peu de résine dessus. Mais après il y a des maisons, j'essaie de relativiser. Je me dis qu'il y a des maisons où il n'y a même pas de pare-pluie et il n'y a pas forcément d'infiltration. Mais bon, vu que là, juste derrière la toiture, ça va être isolé et ça sera habitable, bah faut vraiment qu'il y ait zéro infiltration. Ça serait con d'avoir fait tout ça pour rien. Et pour les litos, ouais, je verrai plus tard. Du coup, prochaine étape, résine, je pense. Enfin, je vais lisser encore aujourd'hui. Prochaine étape, résine. Et après, pare-pluie. Et après, reboucher la cheminée. Et les 2 derniers litos. Voilà. Bon, nouveau jour. Je me suis fait démarcher juste avant par un mec qui va refaire la torture. Et je suis un peu en panique, mais bon. Enfin, parce que c'était une démarche plutôt bien faite et j'ai pas su dire forcément bien non. Et du coup, il attend une réponse, mais ça va clairement être non, vu que le but c'est de le refaire soi-même. Mais bon, bref. Voilà, j'ai commencé, parce qu'en fait, ça fait vraiment dégueulasse de la route. En fait, c'est comme ça que je me suis fait démarcher. Je regardais la toiture et vu que j'avais pas bien nettoyé sur la première file, parce que j'avais pas trop le temps et voilà, et j'avais pas trop non plus d'eau, ça tout a coulé sur la première file. J'ai gratté. En vrai, je trouve que ça va. J'ai carrément limité la casse. Là, j'ai pas encore gratté, ça se voit carrément. Bon, c'est quand encore blanc, mais dans tous les cas, je vais mettre. Là, il y a une petite fissure, ça me casse vraiment déjà. Voilà. Là, il y a déjà une petite fissure. Mais de toute façon, je pense que dans tous les cas, j'allais mettre une résine étanche grise sur le solin. Pour vraiment bien le rendre étanche, parce que ouais, il peut y avoir des fissures avec le mortier. Et là, je crois que ça limite vraiment ça, de mettre une résine étanche. Dans tous les cas, je devais mettre ça. Du coup, voilà. Je comptais la prendre grise parce que je vais la mettre vraiment que sur le solin. Et à la rigueur, si je veux mettre autre chose sur les tuiles, je prendrai le rouge. Mais si je prends rouge et que je la mets jusque là, ça va faire dégueulasse. Du coup, je vais vraiment mettre gris et mettre vraiment que sur le solin. Je vais continuer à gratter et essayer de nettoyer tout ça. Je vous reprends. Là, je continue encore à gratter, je pense. Je continue à gratter. Et après, je m'en vais acheter la résine grise pour mettre sur le solin. Voilà. Bon, voilà, j'ai acheté le produit. On va pouvoir imperméabiliser le solin au maximum. Alors, c'est ça. J'en ai eu pour 85 €. J'ai pris 10 litres pour vraiment être sûr.
cette couleur gris, mais il y a plusieurs couleurs. Mais je me suis dit que sur le Solin, sinon ça allait vraiment faire moche. Hop. Alors ça s'applique en une première sous-couche diluée avec de l'eau. Après, il faut attendre 12 heures, puis on remet 2 ou 3 couches. Mais à chaque fois, il faut attendre 12 heures, entre 12 et 24 heures. Du coup, je pense que je vais respecter quand même ça pour que ça agisse le mieux et que j'ai pas de problème par la suite. Et pour l'appliquer, j'ai été à Action parce que, bien sûr, à chaque fois dans les grosses surfaces de bricolage, genre type Brico Dépôt, le Romain, c'est beaucoup plus cher. Je me suis pris du masquage pour vraiment faire un travail propre parce que j'ai déjà assez de scène d'avoir fait un Solin aussi en laissant un peu autant de traces. J'aurais dû mettre ça d'ailleurs pour faire l'amorti. En vrai, au moins ça aurait fait vraiment propre. Je me suis pris un rouleau et un pinceau. Et un seau et un autre seau vu que je l'ai cassé l'autre. Enfin, un seau à peinture et ça, je sais pas si ça va servir. Si, je pense. Du coup, ouais, je vais mettre la première couche. Enfin, je vais commencer aujourd'hui à mettre la première couche diluée. Avec 3 volumes. C'est 3 volumes d'eau pour un volume de Cica fil. Il me semble pour que ça pénètre vraiment bien dans le support et que ça l'imperméabilise au mieux. Du coup, voilà. C'est le but d'aujourd'hui. Enfin, après, je pense que j'en aurai pas non plus pour des heures et des heures. Tant mieux. Ah non, petite correction pour... parce que je suis en train de lire la notice en même temps sur internet. En fait, c'est 3 volumes de Sikafil pour un volume d'eau. Enfin, je préfère le préciser au cas où s'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui fait la même chose. Du coup, voilà. Bon, petit test de mon ruban de masquage. Bah, ça colle pas parce que c'est trop poreux, je pense. Du coup, ça casse bien les couches. J'ai l'impression que je vais en mettre partout. Parce que rien que pour ouvrir le pot, j'ai dû... Enfin, c'était une tannée. Et pour remonter surtout la peinture sans la faire tomber, c'est vraiment la galère. Du coup, j'espère que je vais peindre ça de manière propre. Je vais tout faire pour, sinon j'irai en bas chercher un scotch de chantier un peu gris qui devrait peut-être sûrement adhérer à ça. Et là, je vais tester ça. Parce que vas-y, il faut que je redescende, etc. Enfin, voilà quoi. Du coup, je vais tester ça. Bon, voilà. Première couche appliquée. Bon, ça va, je trouve c'est pas horrible comment je l'ai appliqué. Je l'ai appliqué aussi sur le Solin qui était déjà fait, qui avait pas forcément de fuite, mais bon, autant tout faire. Bon, je me suis un peu moins appliqué pour ce côté-là, vu que c'est le côté qui est pas visible. Du coup, voilà. En fait, j'ai pris 10 litres, pour 85 € d'ailleurs. Parce qu'il y avait entre 5 et 10 litres, mais je me suis dit, vas-y, ça fait 30 cm, je l'ai peut-être sur 10 mètres. Bah, ça fait... parce que 5 litres, c'était pour 3 mètres carrés. Du coup, je me suis dit, ouais, je sais pas s'il y a plus de 10 mètres ou pas, sur 30 cm. Enfin, du coup, ça allait être un peu juste. Enfin, je sais, peut-être qu'il y a plus que 10 mètres, je sais pas du tout. Du coup, je me suis pris... Enfin, j'ai pris 10 litres, en me disant pour être sûr. Mais en fait, ça tire presque rien. Là, pour vous dire, j'ai peut-être mis, je sais pas, 2 litres avec un peu d'eau. Et j'en ai encore la moitié. Du coup, j'ai peut-être mis 1 litre là. Du coup, voilà. Mais j'ai recassé deux lattes. Franchement, là, ça va. Là, je vais devoir attaquer la réparation du pare-pluie et la réparation de toutes les lattes. Et je sais pas du tout comment je vais faire. Je sais vraiment pas du tout comment je vais faire le pare-pluie. Je m'étais dit de mettre cette peinture sur le pare-pluie, mais en fait, je me rends compte que c'est pas... En tout cas, de l'extérieur, c'est impossible. Enfin, ça va être dégueulasse, il y en aura partout, vraiment. Et de l'intérieur, où mettre l'échelle, c'est chaud. Mais bon, chaque chose à la fois. Là, pour l'instant, c'était la réparation du Solin. Mais ouais, ça va être bien galère. C'est surtout... En fait, si on m'aurait dit, ouais, il faut faire ça comme ça me dérangerait pas, mais là je me vois pas. Enfin, la seule solution la plus optimale serait d'enlever toutes les tuiles et de remettre toutes les tuiles avec du contre-lattage et tout, mais ouais, ça me paraît plutôt impossible. Enfin, avec une nacelle, ouais, mais avec des échelles, c'est impossible, j'ai l'impression. Du coup, c'est chaud. C'est très très chaud.
Pareil, je m'étais dit au pire je remets un pare-pluie juste où j'ai marché, mais il y a les lattes quoi. Du coup faudrait que j'enlève les lattes ou je sais pas. Vraiment c'est... Pour faire les choses bien, ce serait d'enlever tout, mais ça fait chier, c'est juste pour des endroits où il n'y a même pas forcément des trous. Hein. Mais c'est juste un peu effrité, on va dire. De toute façon, je pense que là, ce que je vais faire en attendant que ça sèche, de toute façon, je vais pas remettre de couches pour aujourd'hui. Parce que dans tous les cas, il faut attendre 12 heures. Je mettrai 3 couches, je pense, pour être vraiment sûr. Il faut attendre 12 heures, du coup, ce sera pour les 2 prochains jours, les 2 autres couches. Mais du coup, vu que j'ai terminé, je vais remettre ça tout en bas pour pas que ça traîne. Et je pense que je vais brancher mon tuyau et rebrancher mon compteur, mon 3e compteur d'appartement que j'avais pas encore branché sur la vanne pour que je branche un tuyau d'eau pour tester, voir si ça fuit ou pas. Et pour nettoyer peut-être un peu là. Mais je sais pas en fait si mon tuyau est assez long aussi. Enfin bref. Je vais au moins brancher mon compteur et regarder si le tuyau il marche. Et voir où il va. Si, parce que en fait j'aimerais bien tester, voir si ça fuit ou pas. Avant de faire quelque chose quoi. Parce que si ça fuit des torrents, il faut vraiment pas une réparation provisoire, mais si ça fuit, ça fuit pas, il faut une toute petite réparation parce que au cas où, mais si ça fuit pas du tout, ouais. Mais bon, ça au moins c'est fait pour aujourd'hui. Bon ok, j'ai branché le compteur, ça va, rien ne fuit. Chaque fois je redoute un peu, c'est un peu un mauvais souvenir ou un mauvais cauchemar quand je fais de la plomberie. D'ailleurs, en plus, ce compteur, il y a une micro-fuite, mais vraiment micro-fuite. Il y a une goutte peut-être, je sais pas, toutes les 40 secondes. Enfin, je vois, par exemple, par rapport à la consommation, que ça n'impacte pas. Enfin, c'est vraiment pas du tout grave. Mais j'ai vraiment la flemme de tout redémonter. Parce qu'en fait, je sais pas quelle jonction fuit. Mais peut-être tout resserrer un petit peu, bah, ça permettrait d'enlever la fuite. Faudrait que je teste. Du coup, ouais, là, j'ai fait ça. Bon, du coup, je suis obligé directement de couper le robinet à la source. Il est passé là. C'est un tuyau qui se rétracte. Enfin, du coup, c'est pas du tout solide. Enfin, je pense pas que c'est ce qu'il y a de plus adapté, mais bon, j'avais que ça. Et au moins, il est assez long. Enfin, je pense pas qu'il fera tout le toit. Mais ça devrait le faire. Enfin, j'espère. Enfin, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je teste. Du coup, je l'ai fait passer là et je vais monter sur le toit. Et là, dans le toit, il n'y a plus du tout de contre-la-tâche tout au début. Du coup, c'est vraiment galère et je me dis que là, il y en a un qui se casse la gueule encore, enfin, qui se casse de contre-la-tâche et là, je suis vraiment cuit. Je peux plus monter du tout. Mais là, déjà, c'est vraiment limite. Enfin bref, je vais faire de mon mieux. Je vais arroser tout le toit, voir où il y a les trous, etc. Et on regardera si le sol est mouillé ou pas. Bon, je crois que c'est bien dead. Plein d'eau là. Toute la toiture, enfin tout là, il y a des fuites. Du coup, ça veut dire plus là. Du coup, là, je me dis vraiment, est-ce que c'était vraiment une bonne idée de faire le solin soi-même? Enfin, après, même quand je montais là, reboucher le trou, bah, dans tous les cas, j'aurais fait des trous. Mais là, franchement, je suis vraiment dépité. Parce que, à part enlever toutes les tuiles, changer le pare-pluie, je vois pas trop ce que je peux faire. Autre qu'une solution bric-à-brac, quoi. Enfin, un truc qui va tenir quand même. Genre, parce que coller un pare-pluie dessus, c'est peut-être. C'est sûrement une mauvaise solution, je pense. Enfin, en tout cas, pas sur le court terme. Enfin, pas sur le long terme. Enfin, là, je vois vraiment que ça. Enlever tout et tout refaire. Mais je sais pas si j'y arriverai. Je sais pas combien ça me prendrait de temps. Peut-être 2 ou 3 mois. Mais là, c'est vraiment un gros truc. Hein. Enfin, 2 ou 3 mois. J'ai dit 2 ou 3 mois. Pas en y allant tous les jours, bien sûr, et je suis tout seul. Mais ça me ferait perdre 2 ou 3 mois, c'est ça que je me dis. Sur l'ensemble du chantier, quoi. Enfin, après, j'ai dit 2 ou 3 mois, c'est peut-être long. Mais au moins 2, je pense. Parce qu'enlever toutes les tuiles. Je pense en fait, il faut que je regarde plein de tutos si je peux attaquer
petit à petit ou si je dois tout enlever d'un coup, parce que tout enlever d'un coup, c'est peut-être un peu risqué et après, je vois même pas comment je peux me tenir. Parce qu'en fait, là, je marche sur le contre-l'attache, mais si je l'enlève pour enlever le pare-pluie, je vois pas trop où je peux marcher. À part si je le fais, je fais bande par bande, je vois à peu près comment je peux marcher. Mais si j'enlève tout le contre-l'attache et je le remets pas à la suite, bah je vois vraiment pas comment je peux faire. Du coup, je vais signer un maximum de vidéos, je vais essayer de me renseigner, je vais demander plein d'avis sur aux gens que je connais. Mais ouais, je pense que c'est ce on va devoir faire quoi. Et je me pose aussi une autre question, c'est franchement, je marchais sur le contre-l'attache et il s'est passé ce qui s'est passé. Enfin, ça s'est un peu effiloché. En vrai, il n'y a pas de trou, mais enfin de l'extérieur, il n'y a pas de trou, mais ça s'est un peu effiloché, on va dire. Mais je me dis, est-ce que c'est parce que c'est un pare-pluie qui date ou si c'était un autre pare-pluie récent, bah ça aurait fait la même chose parce que même si j'en remets un, bah quand je vais le poser, bah ça va s'effilocher, ça va être pareil. Mais je pense que c'est parce que c'est un pare-pluie qui date. Enfin, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Quoi? Bon, là, on est revenu après avec Marine. Moi, je jetais de l'eau directement sur le toit avec le jet d'eau. Et Marine, elle filmait pour que je puisse vraiment voir l'ampleur des dégâts. Et on peut voir que ça fuit. Du coup, franchement, là, à l'heure que je vous parle, ça fait quelques semaines où j'ai déjà tourné ces vidéos. Et je me suis vraiment creusé la tête. J'ai vraiment perdu beaucoup de temps. J'ai perdu à peu près 2-3 semaines de travaux. Et en conclusion, j'en ai conclu que bah, y avait, enfin, si on voulait vraiment faire les choses propres et, euh, et qu'il y avait d'autres avantages à faire ça, bah, ce serait de refaire la toiture, enfin au moins enlever les tuiles et refermer, changer de pare-pluie. Mais quitte à faire ça, je me dis aussi, parce qu'on va devoir isoler et si on veut respecter les nouvelles normes, il faut avoir un R de 10 en toiture. Du coup, on va faire une isolation par l'extérieur, j'en ai conclu en refaisant la toiture. Je vous l'expliquerai un peu mieux au fur et à mesure des vidéos, mais c'est pour moi ce qu'il y avait de mieux à faire. Parce que enlever les tuiles et les remettre juste pour ça, bah, ça fait un peu chier. Du coup, isoler par l'extérieur, parce que un R210, ça représente à peu près 40 à 50 cm d'isolant. Du coup, si on le met vers l'intérieur, on va reperdre cette... et c'est vraiment pas possible, sachant qu'il y a ces mansardés, etc. Et si on veut un R210, bah, on peut pas le faire de l'intérieur. Vraiment, c'est vraiment pas possible. Du coup, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire si on veut vraiment faire les choses propres. Et vu que c'est un peu notre première rénovation, je veux vraiment faire les choses propres pour par la suite, ça, au moins je sais faire les choses propres. Et si je veux aller un peu plus vite et faire des solutions un peu plus précaires, bah, je choisirai, mais si j'arrive à faire les choses propres, j'arriverai, enfin, c'est le plus important, quoi. Du coup, c'est vraiment malheureux. Au final, j'ai fait sûrement tout ce Solin pour rien parce que je vais devoir le casser. Mais bon, on garde le moral, mais même si ça fait, comme je vous dis, 2-3 semaines que j'ai perdu.